Ça, je me rappelle. Ça veut dire, Ouais. je l'ai ça dans le. C'est 20 ans en arrière. Hein. Je me rappelle que ça faisait partie de la préparation de bac. Ça? Ce chapitre avec que Jérémie devait dormir sur la droite, sur Yecheskel, il devait dormir 390 jours à droite, après à gauche et après à droite 40 jours. Et il devait préparer une maquette de Jérusalem. Ça, je me rappelle qu'il y avait ce sujet dans le bac. Mais la suite, non, il y a après le Chazon à Hatzamot, on va arriver à la fin là, Yecheskel 37, l'Haftara de Chol HaMoed Sukkot. Quand on lit. Parce que dans la Gadat Pessah, on fait allusion Ouais, que tous les morts, ils vont revivre et il a vu tout. Shiva Tichonit ou... Ouais, Shiva Tichonit. Tel Aviv. Shiva Tarav Amiel. Une Shiva qui existe depuis 80 ans. Ah ouais, d'accord. Où il a étudié le Rav là-haut. Dati-Omi? Non, c'est Haredi. Ouais. Haredi. Et il n'y avait que 2h30 de jour par jour de Hol. Mais Hol, Tanakh, il appelait ça Hol. Dans les catégories. Ça veut dire le matin, c'était Gemara. C'était les yeshivas de 7h du matin, 7h10, jusqu'à 17h30, tous les jours, Kodesh. De 17h30 17h30 à 20h, Hol. Tous les jours comme ça pendant 5 ans. C'était interne ou externe? J'étais interne première année, après externe. Tous les jours, les trains. Réveillé, 5h30 le matin, 6h, bus, train, aller, retour. J'arrive le soir à presque 22h à la maison. Tous les jours comme ça, 5 ans. Tac, tac, tac. Baruch Hashem. C'est pour ça que tu ne dors pas maintenant. C'est formateur. Hein? Ouais, on appelait ça la prison break. Bon, Rabotai. Vous habitez à Netanya? Ouais. Chapitre 6, Yacheskel. Baruch Hashem, je dis que mes parents, mon père était là derrière nous à ne pas lâcher. C'était pas évident, ni Yeshiva. En plus, Ashkenaz, on était. Ils n'étaient pas dans la même. J'avais un frère avec moi qui a fait le même programme. Après, le troisième, il a craqué. Il n'a pas tenu. Il a resté quelques mois. C'était trop. C'est le deuxième Yoni, non? Ouais. C'est vrai que c'était très imposant. Hein. C'est. D'abord, à l'époque, il n'y avait ni téléphone, ni voilà, ni rien. On avait 14 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans. J'étais là-bas, tu prends tous les jours le train, ni téléphone, ni rien, tu te débrouilles. Tu vas en plein cœur de Tel Aviv. Comme ça, en plein cœur de Tel Aviv, mais cette yeshiva, elle a été créée à 80 ans, quand Tel Aviv était religieuse. Donc, il y a autour des barres de fer, tout. On ne sortait jamais. Hein. Il n'y avait pas, tu vas aller à Macolette, rien. Tu rentres dans les bâtiments de 7h10 du matin jusqu'à 20h du soir. Tu es enfermé. En prison. Bon. Chapitre 6. Vaï devar Adonai, et là il est mort. Ben Adam, Simpanecha el hare Israël, veinabe aleem. Mets ton visage vers les montagnes d'Israël et tu vas prophétiser à eux. Car n'oubliez pas, Yacheskel, on va le répéter souvent, il est toujours en Babylonie. Hein? Ben Adam, Amarta, pardon. Hare Israël, Shim'ou devar Adonai Elohim. Koamar Adonai Elohim leharim vela gevarot. L'afikim velagayot. Voilà, écoutez les paroles de Dieu, vous les montagnes et les collines, les vallées et les falaises. Je sais pas, j'invente des mots, je sais pas si ça colle. Je vais vous amener un coup d'épée et je vais détruire tout votre idolâtre hôtel, là, hein, les statues. ונשם ומזבחותיכם ונשברו חמניכם והפלתי חלליכם לפני גילוליכם. Et je vais casser, détruire tous ces idolâtres qui étaient à l'époque, comme on se rappelle bien de Jérémie et déjà depuis les rois, que c'était une mode d'idolâtrie inexplicable. Hein. Ouais, nous on a du mal à comprendre ça. Dieu il a dit, je vais tout casser. בכל מושבותיכם הערים תחרבנה והבמות תישמנה. Dans toutes les villes où vous habitez, les villes vont être détruites. Les statues et les autels vont être aussi éliminés. Les manichrebu veyeshem ou misberotechem venishberu venishbetu gilulechem venigderu hamanechem venimhu maasechem. Jusqu'à qu'il ne va plus rester aucune trace. Détruit, éliminé, effacé, ce que vous voulez. Pasuk zayin. Venafal halal betochechem. Vidatem ki ani Adonai. Pas que les idolâtres, hein, ils vont être détruits. Vous aussi, vous allez être éliminé. Mais je vais prendre quand même quelques-uns et je vais les dispatcher partout dans le monde, disperser.
ils vont se rappeler de moi quand ils seront en exil. Car j'ai brisé leur cœur qui m'a trompé. Et les yeux aussi, il y a le mot adultère ici, le mot prostituée, znout. Et donc, ils vont se rappeler et savoir tous les mal qu'ils ont fait. Bon. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas gratuit ce qu'ils sont en train de payer. Yudalef, quoi amar Adonai Elohim? Hakem bekapecha urkar beraglecha ve'emor el kol to'avot ha'od bet Israël asher b'cherem ba'ra'av u'batever ipolu. Dieu il dit à Yecheskel, tape avec tes pieds fort dans la terre et frappe les mains jusqu'à que tu vas crier aïe. Tout ça par rapport à toute la catastrophe que le peuple d'Israël vont devoir subir. Les gens loin, ils vont mordre de faim, les gens proches, ils vont mordre de l'épée. Mais ceux-là qui restent aussi, la famine, elle va les détruire. Et comme ça, ils vont savoir que je suis Dieu en passant dans leur mort autour de leur autel détruit, dans chaque colline et montagne, dans chaque endroit où ils ont fait de leur sens à leur idolâtre. La terre, elle sera ruinée, vide comme un désert. Très dur ce chapitre, il rappelle beaucoup Jérémie. Et il est clair et net, il n'y a pas no commentaires. Même Rashi, voilà, il traduit juste les mots, pas de commentaires. Bon, Zain, vaï devar Adonai, et là les mots. Ve'ata ben Adam, ko amar Adonai Elohim l'admat Israël, ketz ba ketz, al arba kanfot haaretz. Un nouveau message à Yecheskel. C'est beau si on compare toujours avec Jérémie, on dirait comme quoi c'était en parallèle. Dieu, il a des messages à Jérémie pour les gens d'Israël et des messages à Yecheskel parce qu'il n'y avait pas de contact entre la communauté juive de Babylonie, si vous voulez, et la communauté d'Israël. Donc peut-être en Babylonie, ils ne savaient pas exactement. En Israël, ils ont fait tchouva, ils n'ont pas fait tchouva. Il n'y avait pas beaucoup d'idolâtrie en Babylonie. Alors, les Juifs qui sont arrivés là-bas. Mais c'est l'élite qui est partie en Babylonie, non? Oui, mais l'élite, ce sera Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, c'était des gens qui ont gardé leur crainte de Dieu. Bien sûr. Et il y avait des belles communautés, des belles synagogues. Oui, mais alors, Daniel, Azaria, c'était avant. Parallèle, Parallèle. C'est tout de suite après peut-être quelques 50 ans après la destruction du temple. C'est la prochaine génération après Yecheskel. Après. Parce que c'est Daniel qui a commenté le rêve de Balthazar, qui est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Donc 2-3 générations après Yecheskel. C'est intéressant de savoir est-ce qu'ils sont connus ou pas connus. C'est possible que Daniel était enfant à la fin de la vie de Yecheskel. Selon les calculs que vous avez fait ici, il a vécu à peu près 70 ans, c'est ça, Yecheskel? C'est ça. Que Jérémie, 120 ans? Une centaine d'années. Une centaine d'années? Oui. Oui, d'après le profil, oui, c'est ça. Bon, alors on va voir comment Dieu il envoie le message à Yecheskel. Ça y est, c'est fini. Je vais envoyer ma colère chez toi, à Jérusalem, bien sûr. Je vais te juger selon tes chemins et je vais te rejeter sur ta tête toutes tes abominations. Je ne vais pas avoir de peine et de pitié.
ki ani Adonai. Car c'est votre chemin et vous allez le payer. Ko amar Adonai Elohim, ra'a achat ra'a ine ba'a. Il y a un grand mal qui se prépare. Rachid intervient, la description du temple. Ça veut dire là, Dieu il a annoncé à Cheskel que c'est fini, quoi. C'est pas que la mort, c'est pas que machin. Ketz ba ketz et kitzelaich ineba. C'est fini, la fin elle est arrivée, ça y est. Ba tsefira elecha yoshevat. Ba'et karov hayom mehuma velo hed harim. Ça sert à rien, les cris de montagne, c'est déjà déterminé. אתה מקרוב אשפוך חמתי עלייך וכילאתי אפיך ושפתייך כדרכייך ונתתי עלייך את כל תועבותייך. Ça se répète pratiquement la même phrase. Je vais verser ma colère sur toi, je vais t'éliminer. Velo tachoseni velo yachmol, sans pitié, sans peine. כדרכייך עלייך אתן ותועבותייך בתוכנה תהיינה. וידעתם כי אני אדוני מכה. C'est pratiquement mot à mot comme la phrase, il y a deux phrases. Hein. C'est mot à mot comme le pasuk d'Aled. Il a juste rajouté à la fin le mot maké. C'est moi, Dieu qui frappe. Hine ayom, pasuk yud, hine ba, yatsa tsefira. Voilà, cette journée, elle arrive comme le premier rayon de soleil. Tsatsamate para hazadon. La fleur, elle est sortie et le méchant, il s'est dévoilé. Rachid dit, c'est Nebuchadnezzar. Et Hamas kam le materesha. Lo mehem, velo mehamonam, velo mehemehem, velo noha bahem. Et ce bâton-là qui va sortir, Nebuchadnezzar, il ne va pas faire attention ni à un sage, ni quand le feu il brûle tout. Hein, il ne va pas avoir une sélection, distinction. Ba'et igia hayom hakone al ismach ve'amocher al itabal ki haron el kol hamona. Voilà, dès maintenant, tu peux leur annoncer que les acheteurs, ils ne seront pas contents et que les vendeurs aussi des terrains, hein, ils ne vont pas être tristes car ni l'acheteur, il va avoir son terrain et ni le vendeur, il va rester ici. Ça veut dire c'est fini. Ki haron el kol hamona. Ki amocher el amimkar lo yashuv. Le vendeur ne va plus retourner. ועוד בחיים חייתם כחזון לכל המונה, לא ישוב ואיש בעוונו חייתו לא יתחזקו. Chacun, il tient son péché sans vouloir faire tchouva. תקעו בתקוע והכין הכל. Quand ils vont venir, Nebuchadnezzar, ils ne vont pas vouloir lever le drapeau blanc, comme ça il dit Rashi, ils ne vont pas faire tchouva, ils vont rester dans la ville de Jérusalem, et alors le résultat, en olech la milchama. Personne ne va combattre. Dehors, il va avoir l'épée. Et les pestes et la famine à l'intérieur. Celui-là qui va sortir va mourir dans l'épée. Celui-là qui reste dans la ville, la peste, etc. Et même ceux-là qui vont pouvoir se sauver, ils vont partir se sauver dans les montagnes comme un oiseau qui cherche le nid. Tous les mains vont trembler et tous les pieds vont couler de l'eau. Rachid dit, ça veut dire la transpiration. Pas de repos. Hein, ils fuient sans s'arrêter. Hagro Sakim. Et après, ils vont se mettre en deuil. Ils vont s'habiller avec les, comment on appelle ça, la jute. Jute, le... Chose en paille, là. En lin. En toile de jute. Jute, voilà, c'était ça le mot que tu m'avais appris la dernière fois. Christa otam pallatsut. Il va avoir la crainte sur leur visage. Velkol panim boucha, une honte. Vechol rachem korha, avec un crin rasé. Kaspam bachutzot yashlichu. Uzeavam lenidat yeh. Tout leur argent il sera jeté dans les rues parce que à quoi ça sert que tu as de l'argent mais tu ne peux rien acheter avec. Kaspam uzeavam lo yuchal leatzilam. Personne va, son argent et son or ne va pas pouvoir le sauver. Ils ne peuvent pas manger de l'argent pour se rassasier. Mais là, on se pose une question quand même. C'est que finalement, tout le monde a fauté. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas fauté. Puisqu'ils disent tout le monde passe ouais. Pas, finalement. Je ne sais pas s'il n'y avait pas personne qui n'ont pas fauté, mais quoi qu'il arrive, ils ont tous payé. Hein. Ouais.
Oui, d'accord, on est tous solidaires les uns des autres. Mais apparemment, d'après le texte, je vois, c'est que tout le monde a fauté. Ouais. Ce qui est encore plus étonnant, si on veut approfondir, c'est que le même film, il va se reproduire avec le deuxième temple. Hein. Ouais, Pratiquement. C'est vraiment un peuple à Ça veut dire, quand tu lis tout ça, là, on essaye de revenir en arrière. On est à peu près à 2500, 2600 ans en arrière. Hein. Oui. Ça, c'est ça, hein, Oui, bien sûr. Ouais. Oui. la description du premier temple. Quand tu lis tout ça, et tu t'imagines qu'il y avait des prophètes qui parlaient de ça toute la journée. Et les gens, ils ne bougeaient pas, quoi. Ouais, bougez pas. Bougez pas. Personne n'a tenu compte des paroles des prophètes. incroyable. Alors, mais c'est incroyable. Mais d'un autre côté, Croyez, non, pas vous. même pas, même aujourd'hui, on va donner un exemple. Les rabbins, ils parlent et tout. Bon, d'accord, nous, on est là, on écoute. Mais il y en a des millions qui sont dans les rues, ils les prennent pour des fous, les rabbins. Hein. Ouais. Et tu leur parles de Mashiach, tu leur parles... Oui. Et ça s'est reproduit une deuxième fois, deuxième temple. Et heureusement que dans le deuxième temple, il y a eu des rabbins, comme on a parlé de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui ont pu ouvrir une porte d'échappatoire à Yavne. Hein. Rabbi Abraham. On t'attendait. T'as bien. T'as fait focus. Il est parti sur. Moi, je crois que c'était avec les numéros, la couleur. Il m'a donné une paire. Je la mets. Je dis, c'est pas la même que celle que. Et en fin de compte, c'était la couleur qui était différente. Et donc, je n'arrivais pas. J'ai été, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je t'en refais. Khazak, en tous les cas, je ne vais pas dire que tu n'as rien raté. Hein, si je te fais le résumé de tout ce qu'on a vu. Je connais par cœur. Il annonce la catastrophe à Jérusalem. Et voilà. Et voilà. Non, ça y est, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont avec les catastrophes? Ça ne suffit pas déjà. Non, mais là, tu aimes bien. Ça arrive, les métaphores, ils arrivent. Mais il me semble, il a été encore plus dur que Jérémie, parce que Jérémie, il continuait d'exhorter le peuple à la teshuva, alors que pour Ézéchiel, ça y est. Ouais. Et même, ce ce que je me demande aussi, c'est que, en grand, qu'est-ce qu'il pouvait faire, Yecheskel? Jérémie, je comprends qu'il a une mission, parce qu'il parle à les gens. Mais Yecheskel, il est en Babylonie. Donc, peut-être, le message de Dieu vis-à-vis de Yecheskel, c'est pour nous, ce message. C'est pour l'avenir qu'ils vont savoir que tu es en Israël ou pas en Israël. Parce que là, ce message-là, n'oubliez pas, lui, il est en exil. C'est comme si c'est le grand rabbin de France, Mechila, la métaphore. Il y a des événements qui se passent en Israël très durs pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on va dire à les gens qui sont sur place? On va leur dire quoi? C'est fini, ils vont être détruits, c'est terminé, il n'y a rien à faire. Non, il y a aussi pour construire l'histoire. On dit qu'elle se construit l'histoire s'il n'y a personne. Pas l'histoire s'il n'y a personne. Et lui, c'est lui qui représente toute l'histoire qui va venir et qui vient et qui est. Khazak. Donc, il y a beaucoup de correspondances avec Jérémie, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont pas croisés. Untativ, Utzvi Kaf, Utzvi Edio le Gaon, Samau, Tsalmet Oravotam, Shikutseem, Asubo Alken, Netativ Laem, Len Nida. Chapitre 7, quelle page? La main d'Aleph. La main d'Aleph. Et les étrangers, ils vont rentrer dans mon temple, ils vont le profaner. Et ils vont rentrer dans ma chambre à coucher, comme ça il dit Rashi, c'est-à-dire le saint des saints, où Dieu il se cache, et ils vont la profaner complètement. Pasuk Kaf Gimel, c'est Haratok. Oh, ça commence les métaphores là. Ratok, c'est une chaîne, il dit Rashi. Hein? Une chaîne, comme les menottes. Une chaîne, oui. On prépare les chaînes. Oui. Voilà, prépare la chaîne, il le dit. Qui a Aretz Malea Mishpat Damim Ve'air Malea Hamas. Donc des étrangers, ils vont prendre leur maison. Kefadaba ou Bikshu Shalom Va'ain.
Et quand ça va commencer, il n'y a plus de paix. Hova al hova tavo. Et dit Rashi, un événement qui va poursuivre un autre événement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de repos. C'est extraordinaire là donc. Le verset 24, c'est un peu comme à l'heure actuelle. Il dit j'amènerai les plus méchants d'entre les nations et ils prendront possession de leur maison. C'est-à-dire que tous les immigrés qui sont vraiment violents et qui font beaucoup de mauvaises choses, ils rentrent dans tous les pays. Khazak, ah, toi, tu l'as fait tu as pris la prophétie pour toute l'Europe. Voilà. Bravo. La malo. Non, mais c'est ça, hein, finalement. C'est un des Juifs. Maintenant, le 26, si vous voulez traduire en français, celui-là, c'est sûr qu'il parle pour aujourd'hui. Le 26. Il arrive désastre sur désastre. Et une mauvaise nouvelle suit une mauvaise nouvelle. On sollicitera une vision du prophète et l'enseignement échappera au Cohen, au pontife, et la sagesse au vieillard. Oula, ça parle d'aujourd'hui, ça. Il y aura plus de sagesse. Il y a eu tellement des événements, tellement de tristesses, que même quand tu vas voir le rabbin, ou le Cohen, ou le sage, alors où on va? On ne sait pas. On ne sait pas. Amelech Itabal, le roi, il est en deuil. C'est encore mieux, parce que des fois, sinon, je pourrais dire il est en prison. Venasil Bashemama. וידי העם הארץ תיבהלנה מדרכם מעשרותם במשפטיהם משפטיהם וידעו כי אני אדוני. Tout ça pour qu'ils vont se rappeler que je suis Dieu. Voilà le chapitre que tu aimes bien, Abraham, chapitre 8. C'est les métaphores. Vaïhi bashana shishit. 6e année, Rachid dit, depuis l'exil du roi Yechonia. Alors, on va reprendre le tableau, comme ça on va chiffrer avec votre permission, M. Karasanti. Oui, bien sûr. Ah, Khazak, vous êtes tous très sérieux, là, équipés. Alors, 6e année du roi Yechania qui est Yehoyachin. Hein? Oui, d'accord. C'est le même. Donc, Vaïhi bashana shishit, les galoutes Yechonia. Yechonia, hein? Il a été en galoute. Le temple était détruit. Pas encore. Hein? Pas encore. Pas encore. C'est le dernier roi. Il y a lui et Tzidkiyahu. Il n'a pas assisté à la destruction du temple. Non, on est à 11 ans avant la description du temple. Selon les calculs ici. Hein. Voilà, j'ai l'année exactement. J'ai l'année si vous voulez. 3000 dans l'année 3327 ans, c'était l'exil de Yehoyachin. Donc là, tu rajoutes dans la 6e année de l'exil. Donc c'est 3333. 4 ans avant la description du temple. Le temple, il a été détruit 3338. Voilà. Donc là, ce chapitre 8, c'est un message 4 ans avant la description du temple. Voilà, on a l'année exacte. Razak pour le tableau. C'est bon? Parce que Yechonia, il a été exilé. Il avait nommé Tzidkiyahu, que c'est Tzidkiyahu à la fin qui va se sauver. Quand il est arrivé, ils l'ont attrapé, ils l'ont aveuglé et ils ont tué ses enfants. Le dernier roi, c'est Tzidkiyahu. Et le roi d'avant, c'est celui-là, Yehoyachin ou Yechonia, c'est le même nom, hein, il porte. Et donc, il a été exilé. Et là, il est en Babylonie, ce roi. Yecheskel aussi, il est là. Et c'est un message de Dieu 4 ans avant que le temple est détruit. Mais n'oubliez pas que déjà, ça chauffe à Jérusalem. Hein. Il a été exilé où? S'il est en Babylonie. Il est en Babylonie. Oui, mais exilé après dans un autre pays? Non, il est resté à Babylonie jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas pu retourner en. Non. Alors, Bashishi, Bahamisha, la Chodesh, 6e mois. C'est quel 6e mois? C'est pas Tishrei. C'est Avelul. C'est avant Tishrei, oui. Ouais. 5 Elul. Ani Yoshev bebeiti, vezikne Yehuda yoshvim lefanai, vatipol alai sham yad Adonai Elohim. Donc, Yecheskel, il raconte, il est assis avec les sages de Juda.
Et Rashi ici, il ne dit pas, mais en bas dans les commentaires, je vois Metsuda David, il dit Zikne Yehuda, Otam Shegalou les Bavel. C'est tous ceux-là qui sont venus à l'exil quelques années avant la description du temple. Donc ils avaient une communauté importante, bien organisée. Et ils étaient peut-être en train de faire je ne sais pas quoi, les Slihot pour les Séfarades, 5 Elul. Et d'un coup, il raconte que j'ai reçu la main de Dieu. Ça veut dire une prophétie. Venez, on va voir cette histoire. Vaire, veine demut kemare esh. Tu vois que ça revient beaucoup à cher, les métaphores, Des visions. les visions. Je vois un image comme du feu. Mimare motna volemata esh. Depuis les hanches, comme ça on dit, et en bas, c'est du feu. Et de les hanches et en haut, il revient le hashmal. Donc un rayon, c'est marqué le hashmala même. Hein. Ouais. Alors regardez ce qu'il dit le Metsudat David. D'où il vient le mot hashmal en hébreu? Hashmal. Bravo, ça veut dire quoi, Rabbi Eliaou? Hash, mal, ça veut dire tais-toi, même ce que tu crois que tu es hash, ça veut dire tu le sens, mais tu ne peux pas l'exprimer. Hash, mal c'est Brit Mila, coupé. Quel rapport avec le Hesh? Parce que là, il parle de Hesh et de Hashmal. Non, le Hesh, c'est en bas. Le Hesh, c'est en bas. Le Hesh, on peut le comprendre. Le feu, on connaît le feu. Mais le Hashmal, le côté haut, il dit c'est Hashmal. Je ne peux pas vous dire ce que je. Transparent. C'est quelque chose de transparent, éclair, quelque chose de. C'est vrai qu'on ne le voit pas, l'électricité. Bah oui, on ne le voit pas. Tu as un fil. Comment tu sais s'il y a du courant ou il n'y a pas de courant? On peut le savoir. Mais comment on peut le savoir? On ne le voit pas. On ne le voit pas. On peut le savoir. Oui, bien sûr, tu peux. Bien sûr. C'est pas des. Si, quand dans la grande machine qui a. Ils ont fait là, dernièrement aussi. Les Chinois, ils ont fait la fusion nucléaire. C'est-à-dire ça veut dire que des millions de degrés. Des millions de degrés. Alors. Attention, ce n'est pas pendant 2 ans, c'est quelques secondes ou même peut-être moins qu'une nanoseconde. Ils arrivent à une température. Alors écoutez bien cette histoire. Je vais devoir peut-être terminer juste quelques minutes avant. Pour l'instant, le rabbin il est venu de Mikvé parce qu'on doit amener le certificat et terminer. Mais je lui ai dit que je suis en cours. Pour l'instant, qu'il se débrouille en bas. Mais écoutez cette histoire. On a compris que le hashmal, ça nous dépasse. Maintenant, il raconte ce qui se passe en plein scène. Il est avec, on va dire, dans une synagogue ou je vais dire plutôt une salle parce qu'ils avaient tous le chicha, vous allez voir là. Hein. Comment? Alors, ils étaient réunis, on va dire, dans un cours. Et ils se faisaient un kiff. Voilà. Donc, je vois que cette main-là, cette image, elle m'attrape dans mes cheveux. Et comme du vent qui me prend de la terre jusqu'au ciel, et je me retrouve à Jérusalem dans l'image de Dieu, parce que Rachid dit, Rachid très terre à terre, hein? Pas qu'il est maintenant à Jérusalem, non. Il est toujours en Babylonie, mais il se sent, comment on appelle ça, les lunettes 3D là. Aujourd'hui, on peut comprendre tout ça. À l'époque, c'était dur à comprendre. Aujourd'hui, tu sais bien, je te mets des lunettes, je te mets un film, tu es à Jérusalem. Hein. Voilà. Il a des visions. Là. Voilà. Visions divines. El pet archar apenimit aponet safona.
Asher Sham Moshav Sem Elakina Hamakne, dans la porte de la cour, dans le monde du temple, que c'est là-bas l'endroit qu'ils ont énervé le bon Dieu, c'est là-bas où il y avait le statut, dit Rashi. Ils ont mis le statut devant la rentrée principale du monde de temple dans le côté nord. Côté nord. Côté nord, ça veut dire aujourd'hui, nous on a le Kotel, c'est Maharav, c'est ouest. Côté Et où on sort, où il y a les bustes, c'est côté sud. Le côté nord, c'est la porte de Shrem. Vous connaissez par derrière, là, j'appelle ça Barbès aujourd'hui, là-bas, où tu passes par derrière. Il y a la porte de Shrem, ou la porte des fleurs. C'est là-bas le côté nord. Donc là-bas, il y a eu un grand statut. Vayomer veine sham kevod Elo Israël kamarei asher haïti babika, et je retrouve là-bas la même vision que j'avais trouvée dans le petit valet. Vous vous rappelez, dans le valet, quand après qu'il était sur le fleuve pendant une semaine, il ne pouvait pas parler. Et Dieu, il a dit, viens dans la vallée. Et dans la vallée, il avait revu un petit peu l'image de Dieu. Alors, il voit la même chose là-bas à Jérusalem. Donc, il est dans une vision, dans la vision. Vayomer elai ben adam sana enecha oret derech tzafona. Vaisana derech tzafona. Et Dieu, il me dit, regarde devant toi. Et je regarde, et juste à côté de l'autel, devant la porte dans le côté nord, il y a ce statut-là devant les yeux. Et Dieu, il me dit, tu vois, Yacheskel, tu vois ce qu'ils me font? Une grande abomination. To'evot gedolot, sherbet Israël osim pour les rachaka me'al mikdashi. Ve'otashuv tireh. Voilà, je voulais te montrer. Comme ça, tu comprends, toi qui n'es pas là, tu es en Babylonie. Hein. Voilà, au moins, tu comprends ce qui met Dieu en colère. C'est pas fini. Hein. Il m'amène, il me fait avancer jusqu'à la porte. Et je vois un grand trou dans les murailles de Jérusalem. Alors Dieu me dit, rentre dans le trou. Regarde bien. Viens, je te montre tout ce qu'ils me font. J'ai trouvé dans les trous, dans les murailles de Jérusalem, c'est comme une grotte, hein, toutes les sortes d'idolâtrie qui existent. Extraordinaire. Là-bas même, ils ont fait les choses. Là-bas, dans les murailles du temple. Ouais, ça veut dire qu'ils avaient leur réserve. Comme s'ils ont un casier. Ouais. Comme ça, quand ils arrivent, il n'a pas besoin d'amener de la maison. Ils sont là. Veshivaim ish miziknei bet Israël veyazinayahu ben Shafan omed betocham omdim lifnehem veish miktarto beyado va'atar anan haketoret. Oula, pardon, c'était là la chicha. La chicha, elle n'était pas en Babylonie. Et il leur voit en train de s'asseoir. Rachid dit que même ce Shaphan, c'était un Cohen qui était bien, mais son fils, qui était quelqu'un de correct. Et le fait qu'il est là-bas, entouré de 70 sages, en train de fumer, entre guillemets, fumer une chicha, c'est. Comment on peut dire ça en français? C'est que. Ils sont détentes. C'est du développement. ויאמר אליי, הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך? Et il me dit, Dieu, tu vois ce qu'ils font les sages là, dans le noir, dans la chambre, dans le bar? Excusez-moi de dire comme ça, voilà. Ils sont dans le bar, en train de comme si tout va bien. Ish bahadre maskito, sur des, Rachid dit, des salles, parce que c'était où ils ont fait ça? Dans le temple, hein? Dans le temple, avec des beaux carrelages. Il était beau le temple, hein? Le roi Salomon, il s'est investi. Ils sont là-bas, ils sont dans la salle, et imagine-toi, ils fument le chicha. C'est incroyable. Voilà, ils sont en train de dire, Dieu, il ne nous voit pas, c'est plus son palais, il a quitté le palais, il est parti, donc on est chez nous. Et Dieu, il me dit, attends, c'est pas fini, j'ai encore à te montrer. Aïe, aïe, aïe. והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. Et je vois dans l'endroit des femmes, et tous les femmes, ils sont en train de, ouais, il dit Rachi comme ça. Ils avaient un statut en métal, et ils le chauffaient dans le feu, et jusqu'à que
le cuivre, là, ou je ne sais pas quoi, il transpirait et ça faisait semblant que le statut, il pleure. Voilà ce qu'ils faisaient les femmes dans la journée. Statue à la place de faire à manger. Ça, c'était écrit en français ou en Tammuz, Rachid dit Tammuz, c'est la chaleur, Shraina. Donc, ils faisaient, je ne sais pas s'ils faisaient ça ou qu'ils étaient en train de créer des statues. Voilà. L'idole de Babylone. Il a dit, tu as vu? Attends, c'est pas fini. Voyons, Merela, Haïta Ben Adam, on t'achouve, tiré ton évoque de l'autre mêlée. Attends, c'est pas fini. Il y a des abominations encore pires. כ-25 איש אחוריהם אל היכל אדוני ופניהם קדמה, והם המשתחווים קדמה לשמש. Et je vois 25 personnes et leur arrière vers le היכל. J'espère que c'est fini là. Hein? ויאמר אלי, ראית בן אדם הנקה לבית יהודה מעשות התועבות אשר עשו פה כי מלאו הארץ חמס וישובו להכניסני. Ils sont devenus plus idolâtres que les goïms. Qu'est-ce qui les importait à faire ça? C'est fou ça. C'est la folie. Hein. C'est comme dire le juif qui est comme ça, c'est toujours dans l'extrême. Je ne sais pas si ça en est comme ça, mais la vérité, c'est comme ça, ça dépasse l'imagination. Le juif est tellement aimé. Et voilà, il a terminé, il dit comme ça. Tu as vu? T'as vu de quelle facilité ils font toutes ces abominations qui malheureux Haaretz Hamas. C'est une métaphore, ça veut dire ils sont en train de leur fumer, leur chicha, elle va revenir dans leur nez. וגם אני אעשה בחמה. לא תחוס עיני ולא אחמול וקראו באוזני קול גדול ולא אשמע אותם. Donc tu comprends pourquoi quand le moment il va arriver 4 ans après, je ne vais pas les écouter. Alors, venez, on va finir encore celui-là. Allez, on finit le 9, comme ça on arrive à 10. ויקרא באוזני קול גדול לאמור. קרבו פקודות העיר ואיש כלי משחת בידו. Et j'écoute une voix qui dit, voilà, venez, venez, vous avec tous les épées dans votre main, les ennemis. Et ils arrivent, 6 personnes, je vois 6 personnes qui arrivent de la porte en haut du nord, avec chacun plus qu'un épée. C'est comme le chose de baseball là, qui casse tout, là. C'est à l'époque avec une boule en fer dans la tête. Ah oui. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, ce n'est pas aujourd'hui que je vais apprendre. Avec aussi les stylos. Le stylo à l'époque, c'était la plume. La plume et l'écrit comme ça. Va y avoir une personne qui était l'écrivain. Ils arrivent jusqu'à l'autel des sacrifices, l'autel de cuivre. וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית, ויקרא אל האיש הלבוש הבדים אשר כס הסופר במותניו. Et d'un coup, Dieu, la présence de Dieu, une voix qu'elle sort de l'autel, et elle appelle la personne qui a la plume, l'écrivain là. Le scribe. ויאמר אדוני אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתווית התו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות Voilà, vous avez la réponse, monsieur Karasanti. Dieu dit à ce monsieur-là, à cet ange-là, c'est une ange, hein, on est dans une vision là. Prends l'encre que tu as et tu vas passer sur toutes les personnes sages et tu vas leur faire un signe, une marque et ils vont être sauvés. Oui, non, mais sûrement il y a eu des justes quand même dans la ville. Ah, les chichas. Dans la ville, tu vas faire un tour, c'est l'ange maintenant, hein. Je ne sais pas quel ange, mais voilà, ça veut dire qu'il y avait un ange bien
Il y avait 6 derrière des anges qui sont venus, qui représentent les ennemis qui vont détruire Jérusalem. Donc Dieu, il montre tout ça, peut-être pour éviter des questions de Yacheskel ou de nous. Quoi, ils vont tous payer, il y en a peut-être quelques biens. Alors Dieu, il le montre. Il dit, voilà, je m'occupe des biens. Ils vont être sélectionnés. Ouais, comme il a dit Abraham, il a fait la prière à Hachem. Est-ce qu'il n'aura pas dit Il n'a pas 10, non, d'abord, il n'a pas 50. 50, 10. Il a fait, c'est Rachid tout ça. Et par contre, les autres 6 là, ou les El et Amar Beoznaï, les autres 6, j'écoute que Dieu il leur dit, tous ceux-là qui n'ont pas le signe, vous allez les Tuer. massacrer. Excusez-moi sur le mot. Zaken, Bachor, Betula, Taf, Venashim, Targou, les machés. Tout le monde, jeune, vieux, âgé, vierge, alcoolique, Shasharala, Batav, Altigashu. Celui-là qui a le signe, on met Migdashi, Tachelo. Et tu vas commencer avec qui? Avec la chicha. Avec le groupe, là. Tu vas commencer par eux. Donc tout ça, c'est waouh, c'est la métaphore de l'épidémie. Vous voyez l'épidémie? Nous, on voit ça comme un virus, machin. Ouais. Et c'est des anges derrière. Donc Yecheskel, il voyait, comme tu dis, la Covid, tu te rappelles, on l'a dit Corona, on l'a appelé, comme si elle a une couronne et tout. Là, Yecheskel, il voit les démons qui arrivent à tuer des gens d'épidémies, des maladies et tout. Ça veut dire quand il passe, ça y est, celui-là il est malade, celui-là il a des choses. De toute façon, lui, Le but de l'ange, c'est de tuer tout le monde. C'est juste à chaque fois qu'il y a. Mais Ouais. il n'est pas à Yerushalayim. Il n'est pas à Yerushalayim. Alors, je termine Rabotai Bemechila 5 minutes avant, comme ça je descends en bas pour le Rav. Je termine le chapitre 9. Vaïke Akotam, après qu'ils ont tous eu leur coup, Venisha Rani, je suis resté seul, Valplan Alpanaï, et j'ai dit Dieu, Vaomba Isaac, Vaomara, Adonai Elohim, Amashrit Tata et Kol Sherit Israël, Beshofrecha et Hamatra Yerushalayim. Quoi, tu vas éliminer tout le monde? Vayomer Elai Avon Bet Israël, Veyehuda Gadol Bimod Meod. Tu vois tout ce que tu as vu là? Les péchés, ils sont graves, graves. Vatimale Haaretz Damim Vaïr Malamute. Qui amerou Azav Adonai et Haaretz Ven Adonai Roé. T'as pas vu qu'ils ont dit Dieu, il voit pas, on est chez nous. Et ils fument la chicha. Je ne peux pas avoir la pitié. Par contre, et voilà, ça se termine comme ça. Le scribe, là, lui, il me répond, mes chiffres d'avoir les morts, j'ai signalé tout cela qui ne doivent pas être tués pour l'instant. Voilà ce chapitre 9, Rabotai. On reprendra, si Dieu veut, la semaine prochaine, chapitre 10. On reprend les Galgal, les Ophanim. Et on reprend, si Dieu